Bonjour amis vierges, bienvenue sur votre tirage. Donc c'est pour la semaine prochaine du 5 au 11 septembre. On démarre tout de suite pour voir l'énergie générale de votre semaine avec le tarot mantique pour les vierges. Alors on a la tempérance et l'ermite. Hop, en énergie principale donc. Donc ici, ermite et tempérance, ça nous parle d'une grande sagesse, peut-être d'un certain isolement, mais justement, pour retrouver cet état de sagesse, peut-être se poser des questions, prendre du recul sur une situation ou retrouver un équilibre intérieur, tout simplement. Allez, je continue avec le tarot Histoire de sorcière. Quels sont les messages pour les vierges pour la semaine prochaine? Oh. Alors, vous avez... Oh là là. Bon, écoutez, ça a pas l'air d'être une excellente semaine, là. On a la tour, déjà. Donc, bouleversement. Quelque chose qui s'arrête brutalement. Quelque chose d'inattendu. Ouais. Ensuite, avec le 3 d'épée, on peut avoir une trahison, une déception, une tristesse. Le 7 de bâton. On voit qu'il y a plusieurs personnes peut-être qui vous accusent, qui vous font des reproches, qui sont contre vous. Enfin, ouais, c'est un peu... comment dire, il peut avoir l'écroulement de projets, là, ici. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Ouais, peut-être que vous vouliez faire quelque chose et puis du coup... la situation prend une tournure inattendue, on va dire. Quelque chose est annulé, peut-être. On va compléter avec l'oracle des miroirs. Alors, ça parle quand même de chance. Donc, écoutez, bon. Ah, un voyage. Peut-être un déplacement. Ah, d'accord. Ok. Alors, l'inattendu, on vous parle d'un contrat. Donc, ça peut être que vous devez annuler un projet. Quelque chose que vous aviez prévu pour aller signer un contrat. Ici, ça parle d'argent. Ouais. Donc, peut-être que on vous dit d'utiliser votre intuition. Parce que peut-être que vous l'avez déjà pressenti. Ça pourrait être quelque chose du style... j'avais prévu de partir en week-end ou quelque part cette semaine-là. Mais je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui me... J'ai toujours pas organisé. Bah, c'est pour vous rendre service parce qu'il va y avoir quelque chose qui va arriver. Mais vu que vous avez la chance, l'événement inattendu est chanceux pour vous. Ici, on vous parle d'un héritage. Donc, il pourrait y avoir un déplacement, un voyage, à propos d'un héritage que vous devez recevoir. Pour certains d'entre vous, l'héritage, la carte de l'hérédité, pardon, ça peut représenter une somme d'argent. Ça peut représenter aussi comment on dit ça, les responsabilités familiales. Bon, il y a des personnes qui vont vous en vouloir, là, ça se voit. Mais on parle quand même de fécondité, donc pour vous, c'est quelque chose qui vous revient, c'est quelque chose de bon. Ça peut être aussi une relation du passé, attention. Je vais compléter encore un peu avec le petit Lenormand pour voir. Attendez, hop. Quels sont les messages pour les vierges? Ouais, le contrat, c'est clairement... Alors, soit c'est la santé. Là, l'arbre, c'est quand même l'arbre généalogique, c'est la famille. Donc, soit c'est quelque chose de bon pour votre famille, soit c'est l'héritage. Ici, bon, on a le soleil là-dessus. Donc, après une tristesse, une trahison, fécondité, soleil, écoutez, ça pourrait être aussi qu'on arrive à tomber enceinte pour certaines d'entre vous, qu'on apprend une grossesse, que quelqu'un revient, quelqu'un du passé, quelqu'un avec qui vous étiez disputé, ça vous avait rendu triste. En tout cas, il y a un grand bonheur et une grande joie ici. Et ensuite, sur le voyage et l'hérédité, ah oui, donc il y a le masque ici, donc il y a des personnes mauvaises, des personnes manipulatrices ou fausses, ici. Peut-être aussi que vous allez découvrir leur vrai visage, du coup, parce que souvent, quand il y a des affaires d'argent, et ben, c'est là qu'on voit le vrai visage des personnes, on peut être surpris. Alors, on va continuer avec le petit jeu de la voyante. Quels sont les messages pour les vierges?
Alors, ici, oui. Petite nouvelle, petite joie. Donc, ça peut être une naissance dans la famille, mais c'était inattendu. Cadeau ou argent à recevoir ici. Rival ou amour, pardon, rival en amour ou dans le travail qui va être évincé. Des bonnes nouvelles de parents éloignés peut-être, ou des réconciliations, un apaisement de différends peut-être aussi. On a, eh bien, on retrouve ici déplacement, démarche et visite, mais du coup c'est petit déplacement, donc c'est pas un voyage de 6 heures. Hein. Là c'est pas très loin de chez vous, je pense. Donc ici, bah, ça concerne... Qu'est-ce que ça concerne? Oui, une rentrée d'argent, hein, donc c'est par rapport à ça, hein, ou par rapport à une personne de la famille qui est malade ou quelque chose comme ça, vous allez avoir des reproches, hein, en tout cas. Vous êtes prévenus. Ensuite, oui, ici on a une déception sentimentale, hein, surtout. Donc ça peut être dans un couple, mais ça peut être aussi au sujet d'une personne de la famille ou d'un ami qui vous déçoit. Ok, donc ça on le garde ici. Et pour le soleil, on nous parle encore une fois d'un ami ou d'un parent qui habite loin ici, pas très bien disposé envers vous, qui vous juge peut-être sévèrement, ouais, qui est assez médisant envers vous. On nous dit que cette personne est peut-être souffrante, peut-être que c'est cette personne qui vous avertit d'une trahison, ou qui intervient dans des querelles de famille. Bon, en tout cas, vous, malgré les disputes de famille, etc., vous avez quand même la chance, le soleil, l'hérédité. Donc, il y a une récolte. Hein. Pour vous, il y a un contrat à signer. Même si c'est inattendu et que bah, d'autres personnes vous en veulent, pour vous, il y a quand même du bonheur. Hein. Il y a quand même de la réussite. Alors, je vais continuer avec le petit jeu du temps. Les cartes du temps que j'ai achetées il n'y a pas longtemps. Donc, ce que je vous propose, c'est nouveau. C'est... de poser la question quand est-ce que ça va arriver pour un événement important que vous attendez, quelque chose qui vous tient à cœur ou peut-être par rapport à quelqu'un aussi. Et vous allez choisir entre les 3 cartes que je vais mettre au milieu. Ça, vous aurez votre réponse. Allez. Donc, vous choisissez la carte numéro 1, 2 ou 3. Mettez pause, hein, histoire d'avoir le temps. Et puis, on va regarder tout de suite. Ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit mardi. Ça va commencer un mardi, ok. Donc, peut-être le mardi de la semaine prochaine, mais peut-être un autre, hein, attention. Hein. La carte numéro 2, on vous dit dans 9 semaines ou 9 mois. Ah, si c'est une grossesse, oui. Dans 9 mois, effectivement, si c'est le tout début. Et la carte numéro 3, on vous dit 12 jours ou 12 semaines. J'espère que ce format vous plaît, les amis. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et on va terminer du coup avec une carte de l'oracle, les messages de ton âme. Donc celui-là, il est sorti le 1er septembre. Moi, je l'avais précommandé. Je trouve qu'il est vraiment génial. J'avais déjà acheté les messages de ton âme. Et c'est plutôt sympa pour apprendre à s'écouter. Allez, c'est parti. Pour les vierges, quels sont les messages pour la semaine prochaine, vierges? Quels sont les messages? Ok, alors ici, eh bien, on vous conseille de dormir, tout simplement. Vous avez besoin de repos. Des préoccupations et des tensions dans ta vie te tiennent éveillé. Elles peuvent être conscientes ou inconscientes. Pratique le lâcher-prise et la respiration pranique pour libérer tes émotions, ta culpabilité et retrouver le sommeil. Donc voilà. Voilà vos conseils pour la semaine. J'espère que le tirage vous a plu. Si vous voulez une consultation privée, vous avez mon mail et le lien de mon site internet dans le descriptif. Sachez que je fais aussi le format questions-réponses par mail, hein, par message. C'est moins cher pour ceux qui ont une seule question. Et puis, ben voilà, je vous remercie pour le visionnage et je vous souhaite une très bonne semaine.